Comment devenir responsable dans la vie? Devenir responsable dans la vie est une étape indispensable dans la vie d'une personne qui réussit. Je vous explique comment devenir responsable dans cette vie et augmenter votre valeur personnelle. Je vous partage ces secrets. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo et découvrez les 5 habitudes qui vous permettront de devenir responsable dans la vie. Si vous restez jusqu'à la fin, je vous offre en bonus une 6e habitude très importante à laquelle peu de personnes peuvent penser. On se retrouve tout à l'heure donc après le générique. Mesdames et messieurs, bonjour à vous. Je suis Beredjoua, entrepreneur rural. Je fais la promotion du développement rural en te parlant de 4 choses: du développement personnel, de l'éducation et de l'intelligence financière, de l'entrepreneuriat et du business. Car je suis convaincu que c'est avec tout ça qu'on pourra développer nos différents villages. Alors si un des thèmes te parle, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche de notification pour être informé de nos prochaines sorties. Car ici, on apprend à être des créateurs de richesse. Aujourd'hui, comme je le disais en début de vidéo, nous allons parler de la responsabilité dans la vie. Qu'est-ce qui rend responsable des personnes? Qu'est-ce qui leur permet d'obtenir des postes de responsabilité? Je vous partage ici dans cette vidéo les 5 habitudes très puissantes, très indispensables pour devenir responsable dans sa vie. C'est parti avec l'habitude numéro 1. L'habitude numéro 1, c'est tout simplement d'arrêter de demander de l'argent. Oui, bien évidemment, il faut que tu arrêtes de demander de l'argent. Si tu veux être responsable dans cette vie, il faut que tu arrêtes de demander de l'argent. Il faut que tu comprennes que l'argent ne se demande pas, l'argent ne se quémande pas. L'argent s'attire, l'argent se gagne. Il faut que tu arrêtes ces listes de répertoire, de voir qui est susceptible dans ton répertoire de te donner en fin du mois 10 000, 5 000. Cet argent-là ne va absolument rien résoudre, ne t'apporte pas grande chose, ne t'apporte pas la valeur que tu dois mériter, la valeur que tu dois recevoir de l'argent. Alors, ce qu'il y a à faire, c'est de pouvoir étudier l'argent, c'est de pouvoir comprendre son fonctionnement, comment est-ce qu'on le gagne, comment est-ce qu'on l'attire et surtout, comment est-ce qu'on le gère. Donc, si tu veux être responsable dans cette vie, il faut que tu arrêtes tout simplement de demander de l'argent. C'était l'habitude numéro 1. L'habitude numéro 2, c'est tout simplement que tu arrêtes de compter sur quelqu'un. Il faut que tu arrêtes de compter sur, peu importe qui que ce soit, il faut que tu arrêtes de compter sur des gens. Même pas même un membre de ta famille. Pourquoi? Parce qu'on a eu beaucoup de personnes qui ont pu compter sur mon oncle dit, sur ma tante dit, et qui sont restés dans ces attentes de promesses là jusqu'à on n'a pas vu le temps passer, qui sont restés 5 ans, 10 ans à attendre ces personnes. Je ne dis à personne de refuser de l'aide, mais tout ce que j'essaie de te dire au travers de cette vidéo est que tu dois faire en sorte d'être le premier et le dernier dans ta réussite, d'être le premier et le dernier acteur dans ta réussite. Tu dois faire en sorte que tu sois au centre de ta réussite, que tu sois au centre de tout ce que tu es en train de faire. Car les aides ne sont que là pour t'aider, ne sont pas là pour améliorer ta vie. Tu n'as que toi seul. Sur toutes les réussites, tu dois pouvoir compter sur toi-même. Si tu dois pouvoir compter sur ta sagesse, sur ton intelligence, sur ta détermination, il faut que tu arrêtes de compter sur je ne sais qui. Ça, c'est la 2e habitude pour être responsable de ta vie. Nous passons maintenant à l'habitude numéro 3. L'habitude numéro 3, c'est tout simplement d'arrêter d'en vouloir à quelqu'un. Peu importe tes 1000 raisons, peu importe tes excuses, tu sais, on comprend bien que quand tu comptes sur quelqu'un, quand tu comptes sur des personnes qui t'ont déçu, quand la déception est au rendez-vous, quand ce que tu attends ne vient pas, tu es découragé, tu es déçu, tu es dégoûté, cher ami, ce sentiment d'envier, ce sentiment d'en vouloir à quelqu'un peut s'installer. Le conseil que j'ai à te donner, n'envie à personne, ne pas en vouloir à qui que ce soit, peu importe la raison, pour 2 raisons. La première, parce que vous voulez réussir. Bien évidemment, si tu veux réussir, il faut que tu arrêtes d'en vouloir à quelqu'un. Il faut que tu arrêtes d'en vouloir à tous ceux qui t'ont fait du mal. Il faut que tu arrêtes de leur en vouloir. La 2e raison, parce qu'il faut que tu comprennes effectivement que personne ne te doit rien. Absolument rien. Peu importe les promesses qu'il t'avait faites, cher ami, personne ne te doit rien. Il faut que tu comprennes cela. En Afrique, on a tendance à en vouloir à ces personnes soi-disant responsables de nos situations d'échec, de nos situations précaires et notre vie pas en avril.
cher ami, tu dois faire ce dépassement-là. Si tu veux être responsable, si tu veux réussir de ta vie, tu dois faire ce dépassement-là pour libérer ton cœur, pour libérer ton esprit, car ton cerveau sert à mieux réfléchir, cher ami. Alors, cette habitude est très importante, elle est primordiale, elle est cruciale, il ne faut surtout pas la rater. Alors, l'habitude numéro 4, c'est tout simplement d'arrêter de trop dormir. Oui, effectivement, il faut arrêter de trop dormir. Réduire son temps de sommeil est très avantageux si vous savez le mettre à profit. Moi, personnellement, dans ma jeune période de formation, je me suis formé personnellement dans ce temps de sommeil réduit-là. Vu que j'étais étudiant et que je faisais partie de la grande famille F, nous n'avions pas assez de temps dans cette journée. Alors, il me fallait créer du temps pour l'objectif que je visais. Alors, j'ai pu réduire mon temps de sommeil. Et c'est dans ce temps de sommeil que je me suis formé personnellement. Aujourd'hui, ce temps de sommeil, c'est à 40%, 60% que j'utilise ce temps de sommeil de me former personnellement. Bien évidemment, en lisant, en regardant ces genres de vidéos. Et c'est assez paisible quand tout le monde dort, que tu es assis en train de te former, en train de lire. Et j'ai été vraiment ému quand j'ai découvert cette technique-là dans le livre du docteur Claudel Nobissi, qui est intitulé « Le jeune entrepreneur africain », dans lequel il conseille de vendre nos lits. Cher ami, que ce soit un sommeil intellectuel, un sommeil physique, un sommeil spirituel, il faut que tu vendes ton lit, il faut que tu te réveilles, cher ami. Il faut que tu te formes, il faut que tu apprennes, tu acceptes d'apprendre. Il faut que tu apprennes à apprendre tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il te faut pour pouvoir réussir dans cette vie. C'est une habitude vraiment géniale qui va te permettre de te responsabiliser dans cette vie. Alors, l'habitude numéro 5 qui couronne tout ce que nous avons dit, sachez que c'est un ensemble, c'est un ensemble d'habitudes qu'il faut pouvoir appliquer à votre vie. Et si un seul manque, c'est pas sûr d'avoir ce résultat que moi j'ai pu espérer. Il faut que tu appliques ces 5 habitudes-là. Ce n'est que le début, il y a plusieurs habitudes qui vont te permettre d'être responsable. Pour cette première vidéo d'une série de 3, qui va parler de la responsabilité, ces 5 habitudes-là ne sont que la base, ne sont que les rudimentaires. Alors, la 5e habitude qui va te surprendre, cher ami, si tu veux être responsable, il faut que tu arrêtes les sorties nocturnes et intempestives. Oui, bien évidemment, il faut que tu arrêtes ces sorties-là. Il faut que tu arrêtes ces sorties nocturnes et intempestives. Et ce qui se cache derrière cette habitude, derrière l'arrêt de cette habitude, c'est tout simplement la capacité à pouvoir te dire non. Si tu as cette capacité, souvent à toi-même te dire non, tu auras cette facilité à savoir dire non à côté, à polir ton refus, à le maquiller, à savoir dire non sans toutefois blesser qui que ce soit. Bien évidemment, c'est important. Et pour arriver à ce résultat, il faut que tu sois organisé, il faut que tu sois planifiant. Planifie tous tes faits et gestes. Cher ami, je t'assure que j'ai observé ces 5 habitudes, ce qui m'a permis d'être responsable très tôt dans ma vie. Si toi aussi tu veux réussir ces défis, je te conseille formellement, je te conseille fortement de pouvoir appliquer ces 5 habitudes à ta vie et tu verras ta vie transformée. Alors, la 6e habitude que je te donne en bonus comme promis en début de vidéo est tout simplement d'avoir une bonne gestion financière. Chers amis, chers frères et sœurs, si tu veux être responsable dans cette vie, ce qui va te permettre bien évidemment de réussir ta vie, il faut que tu aies une bonne gestion financière. Il faut que tu aies le contrôle de ton argent. Merci, nous sommes à la fin de cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Nonobstant, likez et partagez cette vidéo pour rendre encore plus de jeunes responsables dans nos communautés. C'était Begré Joie pour t'encourager à être acteur de ta richesse.